Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous bénissons Adonai pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa présence. Nous saluons les amis qui nous suivent en distanciel et vous qui êtes avec nous en présentiel. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux ce matin d'être dans sa présence parce que la Bible nous dit « Je me couche, je m'endorme et je me réveille car l'Éternel est mon soutien. » Et ce matin, Adonai a résolu de son cœur, de lui-même, par devers lui-même, de nous donner le souffle de vie, alors que nous étions quelques minutes inconscients de ce qui s'est passé tout autour de nous pendant que nous dormions, mais il nous a protégés et il nous a réveillés ce matin. Raison pour laquelle nous lui sommes vraiment reconnaissants et nous lui disons merci pour cette opportunité qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa présence. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons lire un texte dans la Bible que nous connaissons dans le livre des Psaumes, chapitre 133, du premier verset jusqu'au verset 3e. Les Psaumes 133 nous dit ceci: « Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le montagne des Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Le prophète David disait dans le livre des Psaumes, il y a un endroit, il y a une adresse, il y a un moment où nous pouvons nous sentir sereins, que c'est là où la bénédiction du Seigneur descend, c'est là où la grâce de Dieu descend, et bien c'est là où son peuple est réuni. C'est ce qu'il dit ce matin. Voici qu'il est agréable, voici qu'il est beau, voici qu'il est parfait pour des frères de demeurer ensemble. Gloire au Seigneur. Et ce matin, bien-aimés, nous bénissons Adonai parce qu'il nous a réunis en cet endroit, parce qu'il a permis que nous puissions être dans sa présence, parce qu'il va nous faire du bien ce matin, parce qu'il est fidèle, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Ce matin, il va devoir accomplir sa parole au milieu de nous, parce qu'il va nous faire du bien, qu'il est agréable, qu'il est parfait, pour des frères, et bien sûr des sœurs aussi, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. Ce texte est un texte prophétique aussi. Lorsqu'on fait allusion à la tête, nous savons, on fait allusion à Christ, notre Seigneur qui est la tête de l'Église. Nous sommes le corps. L'Église est le corps du Seigneur. Et Jésus est la tête. Et lorsqu'on parle d'Aaron dans ces psaumes, on fait automatiquement allusion au souverain sacrificateur selon l'ordre d'Aaron. Mais nous avons un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek qui s'appelle Yeshua Mashiach. Il a reçu l'onction sans mesure. La Bible dit, lorsqu'il a été baptisé, au moment de son baptême, le ciel s'est ouvert. Et le Père a parlé du haut des cieux, que c'est mon Fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Il est descendu sur lui. Et dès lors, 30 ans qu'il avait, et il a fait 3 ans et demi de ministère, un ministère puissant qui fait écho jusqu'à aujourd'hui. En 33 ans et demi, il est parti dans la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes identifiés par le Père, et lorsque nous recevons l'onction du Père, eh bien, nous sommes efficaces, peu importe le temps qui nous est imparti sur la terre. Et ce matin, nous bénissons Adonai, parce que nous aussi, nous profitons de ces privilèges. Parce que comme c'est lui la tête, l'onction qui est descendue sur la tête, descend sur le bord des vêtements, descend sur le corps. Et le corps, c'est nous, l'Église. C'est pour cela, à la Pentecôte, nous avons reçu l'onction sans mesure qu'on appelle le Saint-Esprit. On en parlera pendant ce voyage. Gloire au Seigneur. Nous allons prier pour commencer ces cultes. Adonai, nous te disons merci. Nous te recommandons ces cultes dominicales. Nous voulons, Adonai, te louer, te bénir, te glorifier ce matin. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Saint-Esprit, sanctifie ton peuple. Saint-Esprit, bénis ton peuple. Saint-Esprit, fais-nous plonger dans la profondeur de ta présence.
Nous voulons ce matin, en ces cultes, en ces jours, bénéficier de toi. Nous voulons vivre des moments d'intimité avec toi. Nous voulons vivre des moments, oh Dieu, nous pourrons toucher le fond de ta présence. La Bible dit, ce qui est au loin, ce qui est profond, qui peut l'atteindre? Seigneur, un défi fut lancé. Qui est au loin, qui est profond, qui peut l'atteindre? Alléluia. Ce matin, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes qui dépassent nos limites, qui poussent nos limites plus loin, qui essayent, Yahweh de gloire, d'aller plus loin même de nous-mêmes pour atteindre la profondeur avec toi. Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as été donné à la Pentecôte, toi qui nous as été donné pour que l'Église naisse en ces jours, l'Église naquit. Cependant, nous aussi, comme serviteurs, comme servantes, comme disciples, comme ton peuple, nous avons reçu le don du Saint-Esprit. Oh, ce matin, nous te sommes reconnaissants, parce qu'au milieu de nous, tu nous feras du bien. La Bible dit, c'est là où tu déverses ta grâce. C'est là où tu déverses ta grâce. C'est là où tu déverses tes bénédictions. C'est là où tu déverses ton amour. Là où ton peuple est réuni. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, c'est tout simplement ta volonté ce matin. Parce que nous avons atteint l'objectif. Le quorum est atteint, Seigneur. Nous pouvons aller des milliers en devenir. Mais lorsque nous atteignons tout simplement la parole de 2 ou 3, tu es présent. Quel calcul divin, Seigneur. Quel calcul divin. C'est une échelle de valeurs aussi basse. Tu permets que nous puissions t'atteindre. Tout ça, c'est l'expression du battement de ton cœur pour que nous puissions t'aimer. Tu n'as pas conditionné ta présence à une foule nombreuse. Tu n'as pas conditionné ta présence à un chiffre éloquent. Tu n'as pas conditionné ta présence, Seigneur, à une manifestation quelconque qui attire le regard. Non, Seigneur, tu as baissé tellement l'échelle jusqu'au niveau le plus bas, en disant là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom. Nous élevons ton nom ce matin. Nous saluons ta présence. Nous saluons ta personnalité. Nous saluons ta divinité. Nous saluons ton autorité ce matin. Nous saluons ta puissance. Nous saluons parce que tu es le rocher des âges, l'étoile brillante du matin. Tu es Alléluia. L'ange de l'Éternel dont nos patriarches ont vu lors de leur passage si bas dans l'Ancien Testament. Oh, la pierre angulaire dont la Bible dit ce qui bâtissait l'ont négligé, mais plus tard est devenu la principale des langues. Mon Dieu, ce matin dans ta présence, nous te saluons, Père, parce que nous sommes vivants, mais Yahweh, des gens robustes, des gens beaux, des gens forts, riches, peut-être sont vivants, d'autres aussi sont morts. Ce n'est pas ça la condition. Tu nous laisses vivants par devers toi-même. Nous te bénissons ce matin. Louange à ton nom, Seigneur. Louange à ton nom, oui, bien-aimé. Qu'il soit béni dans ton cœur, qu'il soit béni dans ta vie, qu'il soit béni dans ta famille, qu'il soit béni dans ta maison, qui règne à jamais, qui règne à jamais, qui règne à jamais. Nous voulons prier son nom ce matin. Nous voulons élever son nom ce matin. Nous voulons sanctifier son nom ce matin. Le Saint des Saints. Alléluia. La Bible dit les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Dit nuit et jour, Saint, 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 Saint est l'Éternel. Alléluia, Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La sainteté est parmi nous ce matin. La sainteté au milieu de nous ce matin. La sainteté dans nos vies ce matin. La sainteté dans ces cultes ce matin. La sainteté en ces instants ce matin. Nous voulons trembler devant ta présence. Nous voulons, Seigneur, faire des courbettes. Nous voulons te respecter, mon Dieu, mon roi. Alléluia. C'est lui qui a été au commencement. La Bible dit, tout existe par lui. Que dis-je par elle, la parole. My God, my God. Oh Jésus, tout a été créé par elle. Et tout existe par elle. Ce matin, nous confessons le Seigneur des Seigneurs. Sois loué dans nos cœurs, Seigneur. Sois loué dans nos vies ce matin. Père, de toute façon, que nous puissions te louer ou pas, tu restes Dieu. Mais nous le faisons par reconnaissance, Seigneur.
par reconnaissance à tout ce que tu fais pour nous. La Bible dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si, Seigneur, oh Dieu, nous pouvons être considérés au vu des hommes comme un chien, cependant, le fait qu'ils sont vivants, la Bible nous dit, nous valons plus que les lions, nous valons plus que les riches, nous valons plus que Mobutu Sese Seko, nous valons plus que De Gaulle, nous valons plus que Mao Tse-tung, nous valons plus que tous ces héros qui sont tombés, nous valons plus que Yahweh de gloire, Hitler, Mussolini, nous valons plus que toutes ces personnes, Seigneur, qui ont vécu dans l'histoire. Nous valons plus que toutes ces personnes, Jésus, qui ont connu la richesse, qui ont connu l'élévation, qui ont connu la gloire. Mais dans leur vie aujourd'hui, Seigneur, est restée dans l'histoire. Oh my God, oh my God. Sois béni ce matin. Oui, bien-aimé, qu'il soit béni dans ton cœur. Qu'il soit béni dans ta vie, vous qui me suivez en distanciel, oui, adore Dieu. Je ne sais là où tu te trouves, dans la cuisine, au salon, dans la salle de bain, je ne sais, dans ta chambre, je ne sais, tu es en train de conduire, mais à un moment donné, tu t'es arrêté pour adorer avec nous. Adore Dieu dans ton cœur. Alléluia. Oh Seigneur. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu ce matin. Il est bon, il est bon, il est bon. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons, Jésus. Nous te bénissons, Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon roi, mon Jésus, mon roi. Mon Jésus, mon roi, mon Jésus, mon roi. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Mon Jésus, mon roi. Mon Jésus, mon roi. Sois loué, sois béni. Sois exalté ce matin, sois sanctifié ce matin, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Eyaya. Oui, Eyaya. Kulisama, Sanjolama, Netolama, Paolama. Zwa lokumu, zwa na yo masanjoli, zwa na yo kembo nzambe, esike zwa yo papa, bika na yo nzambe, na kuro na yo zabo, nzambe na yo umela, na mitema na biso, nzambe na yo umela, Yahweh, partout nous sommes, nzambe na yo umela, nzambe, koko bika na biso na sena mo ezali mawa na yo nzambe, kobika na biso na sena mo ezali mawa na yo, nyonso tozali, nyonso tokozwa, nyonso tozali lelo bi okopesa biso mpona mawa na yo. Na nzambe totondisami na esengo na pokwa lelo kelije na ntongo ya lelo totondisami na esengo Jésus mpona kosanzola kombo na yo, mpona kokumisa kombo na yo, mpona konetola kombo na yo. Kumisama nzambe na lola. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Que l'onction qui est descendue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur ses vêtements, qui descend sur le corps, que cette onction descende sur nos vies, que le Saint-Esprit se déploie dans nos vies, que le Saint-Esprit se déploie dans nos vies, que le Saint-Esprit se déploie dans nos vies, que le Saint-Esprit se déploie même dans la vie de nos enfants, dans la vie de gloire, mari comme femme, cousin comme cousine, oncle comme tante, père comme mère. Que l'onction descende, Jésus. Nous pensons aussi à ceux qui sont nos membres de famille, parce que tu as dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un païen. Alléluia, alléluia. Adonai, Adonai, me voici ce matin avec ce qui m'appartient. Adonai, me voici ce matin avec ce qui fait partie de ma famille. Adonai, me voici ce matin assoiffé, Jésus, emballé par toi, emporté par toi, soumis en toi, inondé par toi, pétrifié par toi, Seigneur. Nous voulons être, Jésus, touché jusqu'à la voie des prières, que nous puissions, Seigneur, alléluia, que mon cœur, que nos cœurs soient touchés par toi. Alléluia.
Monte, 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 bien-aimé, monte encore, encore et encore. Alléluia. La femme au Père descend a osé toucher Jésus alors qu'il y avait l'obstacle, il y avait la foule, il y avait l'homme qui s'occupait des Sanhédrins, il y avait les calendriers de Jésus qui allaient vers les soldats romains. Alléluia. Mais il a intercepté la délégation de Jésus par la foi en touchant le bord de ses vêtements. Ce matin, Jésus, nous venons avec violence te toucher pour qu'en retour tu nous touches. Nous voulons ce matin, comme Zachée, monter sur un sycomore par la foi pour que tu nous voies. Il me dit, lui qui voulait voir Jésus, lui qui était intéressé de connaître qui était Jésus lorsque Jésus est venu. Que dis-je, lorsque Jésus est arrivé juste en dessous de cet arbre, c'est Jésus qui a vu. Il a vu Bartimée. Il a dit, Bartimée, descends de là où tu es. Aujourd'hui, j'habiterai dans ta maison. Aujourd'hui, je m'asseyerai avec toi. Aujourd'hui, je mangerai ton repas, etc. My God, lorsqu'on fait un effort de vouloir voir Jésus, Jésus fait un peu plus que nous. Tout ce qu'il attend de nous, juste un petit pas. Et le reste, c'est celui qui en s'en charge. Zachée n'a couru qu'un moment pour monter dans un arbre qui s'appelle le sycomore, mais le reste, Jésus a fait le reste. Ce matin, pendant ce court moment, pendant ces 1h30 ou 1h15, Seigneur, que nous voulons consacrer ça en toi. Nous voulons que tout le reste de la semaine, tout le reste du mois, tout le reste de notre vie aussi, soit affecté par ces contacts que nous aurons avec toi aujourd'hui, ce matin. Tu peux à un instant, à une seconde, changer la donne dans la vie d'une personne. Changer, Seigneur, la situation chaotique d'une personne. Tu peux à un instant, Jésus, donner une nouvelle orientation. Seigneur, à un instant, tu peux aussi, Jésus, alléluia, changer le CV de quelqu'un. Tu peux à un instant, alléluia. Oh, manama sakaraba sheke baba. Alléluia. Qui sommes-nous, Seigneur, ce matin? Des serviteurs inutiles, Seigneur, inutiles devant toi. Inutiles, nous qui sommes habitués, Seigneur, au commérage. Nous qui sommes, Yahweh, de toi, habitués, alléluia, avec notre langue de venin. My God, avec notre cœur qui est tordu d'essence, noir au fond de lui. Pour penser du mal aux autres, Seigneur, ce matin, pardonne-nous, oh Dieu. Partant de moi-même et de nous tous, Seigneur, nous venons devant toi parce que nous voulons être purs. Nous voulons avoir un cœur pur, Seigneur, un cœur pur pour recevoir de toi ce que tu veux dans la parole, recevoir de toi ce que tu veux par l'onction, recevoir de toi, Jésus. C'est toi la source intarissable. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus pour ce matin. Merci Jésus pour ce moment. Merci Jésus pour ces instants. Merci Jésus pour ces minutes. Merci Jésus pour ces secondes. Pour ces instants passés dans ta présence. Merci Seigneur. Chaque minute dans ta présence compte. Chaque seconde dans ta présence compte. Chaque instant dans ta présence compte. Merci Seigneur. Parce que nous sommes bénis par ta présence. Parce que nous sommes bénis par ta présence. Louange à ton nom ce matin. Alléluia. Oh, merci Jésus. Sakarabashenda babakaraba. Sa bonté est incomparable. Ses bienfaits sont incomparables. Son amour est incomparable. Tout ce dont il fait pour nous est incomparable. Nous ne pouvons même pas le comparer aux bienfaits de nos frères et sœurs. Nous ne pouvons même pas le comparer aux bienfaits qu'un mari ou une femme fait à l'autre. Nous ne pouvons même pas le comparer aux bienfaits qu'un enfant fait à un parent comme un parent fait à un enfant, vice-versa. Nous ne pouvons même pas le comparer à un bienfait qu'un ami fait à un autre. Peu importe, Seigneur Jésus. Alléluia, ce matin. Saint, Saint, Saint.
assis sur le trône. Il règne à jamais, il règne à jamais, d'éternité en éternité, il règne d'âge en âge, il règne, il règne, il règne. Alléluia, il règne sur le grand, il règne sur le petit, il règne sur le fort, il règne sur le faible, il règne sur tout, il règne sur les intelligents, il règne sur ceux qui n'ont pas d'intelligence, il règne. Tu règnes à jamais, Seigneur. Oui, bien-aimé, il règne à jamais. Il règne à jamais. Que nous voulions ou pas, il règne. Que nous l'acceptons ou pas, il règne. Que nous l'adorons ou pas, il règne. Il est Dieu par devers lui-même. Il est Dieu par devers lui-même. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été choisi. Il n'a pas été. Il est Dieu par devers lui-même. Avant que la création fût, il était Dieu. Avant la création, il était Dieu. Après la création, il est Dieu. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est Dieu. Qu'il fasse beau ou qu'il y ait des tempêtes, il reste Dieu. La Bible dit lorsqu'il y avait déluge sur la terre à l'époque de Noé, il était assis sur son trône. Il subit ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Tu règnes à jamais, Seigneur. Alléluia. Tu règnes à jamais, Seigneur. Tu subis ni changement, ni ombre de variation. Tu subis changement, ni ombre de variation. Père, ce n'est pas, oh Dieu, le contentement ou je ne sais pas la joie ou je ne sais pas quoi que ce soit qui peut changer ta position. Rien ne change ta position. Il est Dieu par devers lui-même. Il est Dieu d'éternité en éternité. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment dans ta présence. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous te disons merci pour ce moment d'adoration et de louange. Merci pour ce moment passé dans ta présence. N'est-ce pas qu'il est beau et agréable, comme tu as dit dans ta parole, que ton peuple demeure ensemble. C'est ce que tu as dit dans ta parole. C'est ce que tu as dit dans ta parole. Les temps que nous avons passés, te louer, t'adorer, reconnaître ta personnalité, ton autorité, ton pouvoir. Ces temps passés dans ta présence est bénéfique. Même si nous ne voyons pas cette sémence, elle va produire cette sémence. Elle va produire dans nos vies. Elle va produire dans notre vie séculière. Elle va produire dans nos vies spirituelles. Elle va produire dans nos vies maritales. Elle va produire dans nos vies, je ne sais pas, commerce, activité. Elle va produire dans tout ce que nous faisons à côté, tout ce que nous faisons, Jésus, au quotidien. L'œuvre de nos mains vont prospérer à cause de toi. Merci Jésus. Merci pour ce matin. Nous te sommes reconnaissants. Oh Jésus. Merci Seigneur. Père, merci pour ce moment béni. Nous avons aimé demeurer dans ta présence. C'est ce que tu as dit à Marie. Elle avait choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Demeurer à tes pieds. Non seulement t'écouter, mais aussi admirer, t'adorer. Plus tard, la Bible relate en disant que la femme qui a nettoyé le pied de Jésus avec ses larmes, avec ses cheveux, c'était cette Marie-là. Oh Jésus, nous venons à tes pieds déposer nos cœurs, Seigneur, nous venons à tes pieds, te présenter nos faiblesses aussi, pourquoi pas, te présenter nos limites aussi, pourquoi pas, te présenter par moments, Seigneur, nos incompréhensions par rapport à la vie, à la manière dont les choses se passent ici-bas. Des fois, nous sommes limités, nous manquons des réponses. Des fois, Seigneur, on se pose des questions de pourquoi et de pourquoi on n'a jamais de parce que. Alléluia. Mais ton silence n'est pas ton absence, Seigneur. Ton silence n'est pas ton indifférence. Ton silence ne change pas ta divinité. Raison pour laquelle nous te sommes soumis ce matin à travers ces moments d'adoration. Pour reconnaître cela. Merci Jésus.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Bien, nous sommes de nouveau encore heureux, si je dois le dire ou me le répéter. Nous, c'est la mission évangélique Emmanuel, église locale de Nantes. Nous procédons à notre culte dominical de louanges et d'adoration. Vous l'avez remarqué ici, en cet endroit, jusqu'à ce que le Seigneur puisse nous aider à déménager. Gloire au Seigneur. Donc, nous vous saluons, vous qui nous suivez en distanciel de partout où vous êtes. Eh bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et partout où vous nous suivez, nous ne pouvons pas citer à cause du temps qui nous est imparti. Donc, nous vous saluons de partout où vous êtes. Eh bien, soyez bénis. Avec nous, soyez des évangélistes. Partagez ces liens, partagez ces cultes aussi pour que les uns aussi et les autres soient bénis comme vous l'êtes si réellement vous l'êtes. Que Dieu soit glorifié. Et nous qui sommes aussi en présentiel, que Dieu nous bénisse. Que Dieu soit glorifié parce que nous avons résolu de passer ce temps dans sa présence. Gloire au Seigneur. Voilà, à cause de ce temps dont je disais tantôt, nous avons une action de grâce particulière. Nous voulons dire merci au Seigneur pour l'anniversaire de notre sœur, notre bien-aimée servante du Seigneur, Linda Senga Likasso, qui a fêté hier une année de plus. On dit qu'on ne peut pas donner l'âge des femmes. Voilà, on va essayer de se taire à ce point. Sinon, à travers ces cultes, nous souhaitons à toi, Linda, bon anniversaire. Que Dieu te bénisse abondamment, que tu continues à le craindre et à marcher selon sa voie en ces temps du soir, où le temps nous est compté en jours, en semaines, en mois, parce qu'il revient bientôt. Amen. Que le Seigneur aide à ce que tes oreilles soient aiguisées, comme dit la Bible, pour entendre le son de la trompette et la voix de l'archange. Sinon, on aura fait comme un échec passé ici-bas. Notre pèlerinage, c'est pour nous préparer à la rencontre avec notre époux. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, Linda, que Dieu te bénisse. Bon anniversaire encore. Et cette année soit une année bénie. J'espère que je n'ai oublié personne. Je n'ai pas une autre action de grâce. Sinon, pour vous qui nous suivez, vous qui avez aussi... Ah, merci Seigneur de m'avoir rappelé. Saint-Esprit, merci. Elle est au loin, c'est ma petite sœur. Elle s'appelle Nathalie. Nathalie, pardon, son mari c'est Bouchiri. Donc, on dit Nathalie Bouchir aussi, hier. Elle aussi, elle a fêté son anniversaire. Nathalie, où tu es, eh bien, je pense que tu vas suivre ces cultes. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Bon anniversaire et que Dieu te fasse du bien. Sois béni de la part du Seigneur. Moi, ton frère, je prie et je déclare, pardon, pour toi, que cette année soit une année bénie. À Kinshasa, où tu te trouves, Nathalie. Que Dieu te bénisse, toi, ton mari et vos enfants. Gloire au Seigneur. Une fois de plus encore, bon anniversaire pour toutes ces personnes qui nous sont chères. Voilà. Sinon, nous allons nous préparer pour écouter la parole du Seigneur. Nous allons courber la tête à la prière et laisser le Seigneur nous parler par sa parole. Parce que la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle a été au commencement et tout ce qui existe par elle. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons prier pour écouter la parole du Seigneur qu'il a résolue pour nous ce matin. Seigneur, nous te sommes vraiment de nouveau encore reconnaissants. Nous pouvons le dire plusieurs fois sans se fatiguer parce que nous ne pouvons pas être autant reconnaissants à tous ces bienfaits que tu ne cesses de faire dans nos vies. C'est tellement innombrable, on ne peut même pas les calculer. Chaque jour qui passe, chaque instant qui passe, chaque minute, Seigneur, tu es pour nous un bon Dieu. Nous sommes ma l'âme, comme on dit à Lingala. Nous sommes ma l'âme, ma casse. Nous sommes pambolio, Nathan Walelo. Nous sommes pambolio en début de cet après-midi. To kumisi komonayo, to sanjolio. Cependant, nous voulons, Seigneur, t'écouter pendant ces courts moments. Nous voulons, Seigneur, que tu te sers de ton instrument comme un instrument inutile. Ton serviteur, Seigneur, comme un canal par lequel tu veux nous parler. Donne, oh Dieu, déverser une onction particulière ce matin pour qu'il soit capable, Seigneur, oh Dieu, de nous amener dans la profondeur de la connaissance de ta parole. Nous voulons, oh Dieu, aller en profondeur. Nous voulons, en ces temps du soir, écouter
et la parole pure. Parce que tout est falsifié en ces temps d'histoire. Il y a un tohu-bohu, Seigneur, une cacophonie. Il y a un mélange dans cette église, dit Seigneur. Alléluia, Seigneur. Et des sur quoi? Cela commence par nous qui sommes, entre guillemets, à la tête des églises. Oh, Seigneur, comme au temps, Yahweh, les gloires, des Samuel, alors que le fils d'Élie couchait même avec des femmes dans les temples, dit la Bible. Il prenait ce qui était résolu pour t'offrir et il consommait cela à leur guise. My God, oh Seigneur, l'histoire se répète encore en ces temps. Apprends-nous, Seigneur, à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Alors que ces choses se répètent, mais nous sommes distraits. Nous pensons que c'est normal. Apprends-nous à dire, Seigneur, ce n'est pas normal. Nous voulons, Dieu, la voix de Jacques-André Vernon crier encore assez, assez, à travers des instruments inutiles que nous sommes. Chars d'Israël et sa cavalerie. Parle-nous ce matin par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole ce matin. Et bénis ton peuple que nous sommes, dans le nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voyager dans la parole depuis tout ce temps. Du reste, vous le savez, cette année nous l'avons, par la grâce du Seigneur, donné comme thème 2025, année de triomphe en Jésus-Christ. Triompher, c'est l'objet d'obtenir pour les uns ce qu'ils veulent, pour les autres, arriver à un stade où peut-être hier, tu n'as pas pu arriver. Triompher aussi, c'est aussi la capacité que nous pouvons avoir d'aller au-dessus, que dis-je, au-delà de notre vie terrestre. Dieu nous appelle à une vie de victoire, une vie de sanctification et de puissance. Lorsque nous triomphons, nous arrivons aussi à atteindre ces standards, ce que Dieu attend de nous. Cependant, ce n'est pas évident. Nous sommes tous dans un mélange et aussi, en tant que des hommes que nous sommes appelés à chaque fois à faire recours au Seigneur pour qu'il nous aide à obtenir ces gains de cause. Et c'est ce que nous sommes en train de poursuivre depuis que nous avons commencé cette année. Et notre sous-thème, nous avons dit que entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante. Nous avons compris en disant que pour vivre une vie triomphante, nous devons comprendre que l'objectif, c'est de pouvoir rentrer dans le voile déchiré. Jésus, au jour de sa chair, la Bible nous relate, à la croix, quand il a poussé un cri, il est mort, les rideaux qui séparaient les lieux saints et les lieux très saints, de haut en bas, furent déchirés. C'était comme pour nous dire, c'est fini, le temps de pouvoir rester sur le parvis, ou de rester à l'extérieur, ou de passer à travers un homme ou à travers une femme. Le temps est venu que chacun de nous prenne la résolution de rentrer lui-même dans le voile déchiré pour aller à la rencontre de Yoshua Mashiach. Et c'est ce qui s'est passé, et ce que nous essayons de voir à travers les apôtres, parce qu'ils nous servent des modèles. Donc, le voile est déchiré. Nous pouvons maintenant rentrer. Nous pouvons maintenant aller avoir les atouts pour mener une vie triomphante, pour avoir gain de cause au quotidien. Mais est-ce que sommes-nous des hommes et des femmes qui appliquons la parole? C'est cela le dilemme. Donc, entrons par le voile déchiré pour vivre une vie triomphante est notre sous-thème. Et c'est ce que nous sommes en train de cogiter, ou nous allons cogiter à travers ce texte ce matin. C'est notre 4e partie. La vie triomphante, bien aimée, comme je disais tantôt, est simplement une vie entièrement consacrée et concentrée à Dieu. Une vie avec Jésus, Christ habitant en nous comme maître absolu. Lorsque nous n'avons pas Dieu comme maître absolu, lorsque nous avons dans notre vie comme des chambres fortes, comme des chambres cachées, des chambres de Tobija, des chambres où nous pouvons nous-mêmes prendre des résolutions et avancer, eh bien, Jésus n'est pas maître absolu, tu ne vivras pas une vie triomphante. Parce que tu as laissé des brèches. Une vie triomphante, c'est une vie où Jésus est maître absolu au départ. Dès le départ, nous commençons par cela. Et après, évidemment, il peut arriver que nous puissions par moments aussi fléchir, ça arrive. Cependant, nous allons nous relever parce que ce serait comme un accident. Mais lorsque nous demeurons
dans le mal, là, on n'a aucune excuse. Donc une vie triomphante est une vie dont le Seigneur lui-même est le maître absolu. Une vie dont le seul but que nous avons est de glorifier Jésus. Sommes-nous des hommes et des femmes dont le but que nous poursuivons, c'est de glorifier Jésus? Cela s'exprime. Ça s'exprime à travers notre même vie au quotidien. Lorsque ta vie au quotidien, ton comportement, ta manière de t'habiller, ta forme extérieure ou tout ce que tu fais, traduit par le caractère de Christ, tu n'as pas Christ comme maître absolu. Parce que nous devons imprimer la personne de Yoshua Mashiach dans nos vies. Et cela se traduit automatiquement sans pouvoir s'efforcer. Les scènes ne s'efforcent pas pour pouvoir assaisonner la viande ou un repas. Par devers lui-même, lorsque vous le laissez dans un vase ou dans une marmite, automatiquement, sans un effort personnel, il donne de lui-même dans cet espace auquel il est. La Bible dit, nous sommes les sels de la terre. J'ai aimé un homme de Dieu, et je le suivi juste un extrait. Il dit, normalement, la vie chrétienne, le fruit du Saint-Esprit que nous devons exprimer ne devait pas être un effort, devait être quelque chose de normal. Parce qu'un chrétien qui a la vie de Zoé en lui, ne peut que traduire ce qu'il a. Un manguier ne peut pas produire un sapoti, à moins qu'il y ait, comme nous savons, la botanique, où ils font des mélanges, etc. Mais il peut automatiquement produire des mangues sans qu'on fasse un effort. Oui, bien-aimé, une vie triomphante s'inscrit dans l'application de certains principes. Une vie triomphante, il est absolument fondamental que nous le sachions, s'applique ou s'inscrit dans l'application de certains principes au quotidien. Et nous l'avons dit, je vais essayer de faire un voyage rapidement là-dessus et nous allons avancer. Nous avons parlé de cela dernièrement, on en parle encore parce qu'on ne peut pas s'arrêter d'en parler. De toute façon, la Bible, c'est la répétition. Lorsque vous lisez les évangiles, on ne fait que répéter la même chose, pourtant c'est salutaire. La Bible dit, que dis-je, les applications fondamentaux que nous pouvons essayer aujourd'hui de voir rapidement avant d'aller en profondeur, c'est la gestion du temps. La gestion du temps est importante du fait que nous avons une vie assez brève ici-bas. Le caractère limité de la vie d'un homme ici-bas nous pousse absolument, à moins qu'il soit déraisonné, de vivre une vie dont le temps est bien géré. La conscience, la gestion du temps doit être optimale dans nos vies. Nous devons aller au maximum de cette gestion du temps. Cependant, nous vivons ici-bas comme si le monde nous appartenait, comme si nous étions éternels. Peu importe le temps, je vis dans les réseaux sociaux un homme en Inde, il a 200 ans. Je ne sais pas si c'est vrai. Tant mieux, peu importe qu'il ait 200 ans ou 300 ans, un jour, la vie s'arrête. Et lorsque ça s'arrête, on oublie. Tout de suite après. La Bible dit qu'il faut mettre la fin d'une chose que son commencement. Et la gestion du temps est évidente dans notre vie au quotidien d'une grande et grande importance. Du fait que la brièveté de notre vie et notre séjour sur terre est beaucoup plus court que nous avons tendance à le penser. Oh Seigneur. Le livre des Psaumes au chapitre 39, verset 6 nous dit ceci. Ça c'est David. Voici tu as donné à mes jours la largeur de la main. Donc il essaye de voir ou à imaginer ces jours ici-bas comme la largeur de la paume de sa main. Il dit ma vie est comme un rien devant toi. Oui, même les vigoureux, même l'homme le plus fort, le plus robuste, a un souffle limité. Même Goliath, un jour, il est tombé, il est mort. Bien-aimé dans le Seigneur, la gestion du temps est un caractère important. Nous devons essayer à chaque fois de l'inscrire dans nos têtes, dans notre manière de réfléchir. Jacques nous dit dans Jacques chapitre 4, verset 14, « Tandis que vous ne savez ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie? Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. » La Bible dit, un jour, personne ne sait ce qu'un jour vaut. Oui, en bien comme en mal. Un jour, on peut devenir grand comme tout, devenir petit. Cependant, nous n'avons pas la gestion du temps.
Oh Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps d'histoire. Come on! Le Seigneur a fait teinter des signes dans la Bible et cela teinte fort encore aujourd'hui lorsque nous regardons même à nos yeux visibles. Mais nous avons comme l'impression, nous sommes aveuglés, nous avons le voile de Moïse qui nous empêche de connaître le temps dans lequel nous sommes. Et nous nous laissons emporter dans cette vague qui nous entraîne malheureusement distancés du Seigneur. Et nous pensons que la croix est une malédiction. Oh my God, pourquoi? Parce que la croix nous amène à l'humiliation, des fois à l'humilité, des fois, même des fois aux larmes, des fois même à la faiblesse. Cependant, c'est le chemin du salut. Nous ne voulons pas la croix, nous voulons la facilité, raison pour laquelle nous recevons des repas qui sont bien préparés dans un panneau, dans un panier ou je ne sais pas, dans un plateau en or. Tu auras les succès, tu auras les mariages, tu auras les voyages. Même l'Europe n'est pas Eldorado, ni l'Amérique. Nous en sommes, nous vivons ici-bas. On a l'impression que c'est même l'enfer en présentiel. Oh Seigneur. Le temps nous est compté, bien-aimés, en jours. Le temps nous est compté en mois. Le temps nous est compté en années. Bientôt, très bientôt, à la voix de l'archange, dit la Bible. Alléluia, si tu n'es pas prêt. Mais ceux qui seront prêts partiront, hélas. Nous serons comme des vierges folles. Oui, Jacques insiste. Il dit cela. Tandis que vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Personne ne peut savoir le lendemain. Personne alors, personne. Même le grand, même les généraux, même les commandos d'élite qui ont été formés en Israël ne savent pas ce qui se passera demain. Parce que des fois même la mort le prend à pied levé. Personne ne peut savoir ce qui peut arriver à l'instant d'après. Mais nous avons celui qui connaît les temps et les circonstances, celui qui connaît la fin avant le commencement. Mais hélas, nous sommes distancés de lui. C'est pour cela même l'évangile est tordu de sens. Et l'évangile qui est distancé de la croix est une arnaque. Bien aimé, lorsqu'on prêche Jésus sans Jésus, c'est une fausseté. C'est un discours tissé de fil blanc pour nous faire dormir. Et c'est ce que nous voulons. Les prophètes des temps de la fin falsifient la parole. Oh Seigneur, je parle encore comme une sentinelle. Je parle encore comme le chant du berger pour ramener le peuple à la bergerie. Mais qui m'entendra ce matin? Ce n'est pas l'évangile que les gens veulent entendre. Oh Seigneur, j'aimerais parler comme les autres aussi, qui peuvent recevoir de l'argent, qui peuvent recevoir ceci, les mariages ont ceci, mais je ne peux pas. Que Dieu m'en préserve. Même si j'en ai envie, Seigneur, tu me pousses de parler des choses aussi difficiles que les gens n'aiment pas entendre. Oh Seigneur, la gestion du temps, bien aimé, est-ce que sommes-nous attentifs chaque jour qui passe? Oui. Les fondamentaux, disais-je tantôt. Il y a aussi le fait de savoir, on l'a dit en passant, que la vie sur terre n'est qu'un souffle. Une minuscule fraction de l'éternité. L'éternité est assez large, on ne peut même pas le définir. Mais nous, on est juste, on a appris à l'école un signe qui disait l'infini. Dieu est infini de l'autre côté, il est infini de l'autre côté. Mais nous, dans le temps, juste une fraction, lorsque le monde fuit et nous avons été créés dans une fraction du temps. C'est une réalité. La vie terrestre n'est qu'un souffle, une minuscule fraction de l'éternité. Cependant, la Bible nous parle d'une éternité plus tard. Oh Seigneur. Pour vivre selon la volonté de Dieu, nous devons faire le meilleur usage possible du temps et des moyens qui nous a été donné dans cette fraction des temps. Nous devons maximiser, nous devons faire bon usage de cette fraction de temps que Dieu nous donne. Hélas, beaucoup n'en font pas allusion. Moïse a dit dans le livre de Psaume 90, ou 90 pour vous qui me suivez, au Congo, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. »
Une autre version dit, enseigne-nous à mieux compter nos jours afin d'appliquer. Lorsqu'on parle de verbe appliquer, il y a un devoir, il y a une volonté. La personne doit s'engager dans une démarche de pouvoir poser des actes. Tu ne peux pas appliquer quelque chose. Même lorsque les femmes appliquent les laits de beauté, c'est ça, il y a un effort qu'on fait. Dieu, par Moïse, parle comme un prophète, parce que Moïse fut un grand prophète, que enseigne-moi à appliquer mon cœur à la sagesse. Moïse, tu ne pouvais pas dire ça, Moïse. Toi, tu parlais avec Dieu face à face. Quel privilège, dit la Bible. Lorsque nous lisons l'histoire de Moïse, jamais un prophète n'a été connu en Israël aussi grand que Moïse. Mais Moïse se pose la question chaque jour de sa vie, Seigneur, apprends-moi, enseigne-moi. Mais Moïse, s'il est grand comme Moïse, cherchait à être enseigné chaque jour, afin d'appliquer son cœur à la sagesse. Et vous et moi, bien-aimés, qui sommes-nous? Des vers des terres. Nous pensons arriver parce que nous avons la beauté, parce que nous avons l'argent, parce que nous avons le succès, parce que nous avons l'aura, parce que nous avons la belle taille, parce que nous avons je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas arrivés. Toutes ces choses vont s'effondrer, bientôt vont s'effondrer. Nous l'avons vu la fois dernière, on le voit encore, on le verra peut-être tantôt. Jésus était, que dis-je, les disciples étaient stupéfaits. Ils ont dit à Jésus, regarde la construction du temple de Jérusalem, la beauté de cette architecture. Il a regardé, il a dit, oui, c'est bien, mais bientôt, aucune pierre sera sur une autre pierre. Comme pour dire, même une beauté tombera, même une élévation tombera, rien ne se posera sur l'autre ici terre, sauf la parole du Seigneur. Mais, encore une fois de plus, nous n'entendons pas la parole du Seigneur comme Dieu nous l'enseigne. Nous nous contentons de nous appuyer à ces choses qui vont s'ébranler bientôt. La richesse, l'autorité, le pouvoir, le succès. Même dans l'église du Seigneur, dans le courant de l'église, c'est du haut de la chair. Ces choses sont devenues comme un discours pour chacun des prédicateurs. Plaise au Seigneur de m'en garder et de m'en préserver. Oh Seigneur. Les fondamentaux, disais-je encore, bien aimé, comme troisième point, c'est vivre chaque jour les yeux rivés sur l'éternité. Ça, c'est important. Troisième fondamental, vivre chaque jour les yeux rivés sur l'éternité est une bonne manière d'apprendre la sagesse et de bien faire usage de notre temps de pèlerinage ici-bas. Lorsque nous sommes, que dis-je, lorsque nous avons la conscience d'une éternité future et d'un temps passager ici-bas, qui est juste une fraction de seconde, eh bien, nous allons considérer à chaque fois la vie que nous menons et revoir à chaque fois les décisions que nous prenons sur le chemin de la vie. C'est un fondamental, vivre chaque jour les yeux rivés sur l'éternité. Bien-aimés, ayons cette pensée de l'éternité. Est-ce que nous l'avons encore dans nos cœurs? Est-ce que vivons-nous comme des hommes et des femmes ayant les yeux fixés sur l'éternité? Nous pouvons vivre ici-bas. Je n'empêche personne de vivre. Nous voulons tous vivre. Mais nous devons avoir une dose dans notre verre d'éternité qui doit normalement donner la coloration à notre vie. Parce que lorsqu'on met un verre d'eau normal et on met, je ne sais pas, une liquide comme les jeunes le prennent, une liquide du sucré, là, il faut, je ne sais pas comment on appelle ça encore. Sirop. Lorsqu'on met le sirop, automatiquement, il change la couleur de l'eau qui est dans le verre. Donc le sirop doit être comme l'image de la pensée de l'éternité. Peu importe la quantité de la vie que nous avons, mettons toujours cette dose de sirop d'éternité. Oh Seigneur. Vivre chaque jour les yeux rivés sur l'éternité est l'un des fondamentaux ou des points fondamentaux que nous devons avoir au quotidien. Pourquoi? Cela nous aidera à bien faire l'usage de notre temps de pèlerinage ici-bas. Notre Créateur a mis dans notre cœur, dit la Bible, la pensée de l'éternité.
Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, nous le dit. Savoir que nous devons un jour rendre compte à celui qui a créé les temps devrait nous motiver à bien le gérer comme l'a voulu le Seigneur. Si nous sommes conscients qu'un jour nous serons obligés à justifier la manière dont nous avons utilisé notre temps ici-bas, eh bien, nous allons reconsidérer nos décisions. Nous allons reconsidérer notre manière de faire les choses au quotidien, au Seigneur. Il y a un historien bien aimé dans le Seigneur anglais. Je ne sais pas, dans mes recherches, je n'ai pas su s'il était chrétien ou pas, mais il a beaucoup écrit aussi sur la théologie biblique. Il s'appelle Cliff Stapp Lewis. Il dit, si vous étudiez l'histoire de l'humanité ou l'histoire du monde entier, vous constaterez que les chrétiens qui ont le plus agi dans le monde présent étaient ceux qui pensaient le plus au monde à venir. Lui, un historien, un intellect, je ne sais pas, il a fait la philosophie, il a fait, on parle de Oxford, de je ne sais pas quelle université, Sorbonne, ou je ne sais pas quoi, mais il a dit, autant que les chrétiens réfléchissent sur l'éternité, autant leurs actes ou leurs actions ici-bas auront des conséquences positives. Donc la plupart des chrétiens de leur époque qui ont vécu une vie de puissance, je pense à mon avis, ou une bonne vie, ou une vie de témoignage, c'était des gens, des chrétiens qui avaient un regard, un œil toujours attentif vers l'éternité. Bien aimé, vivre une vie sans penser à l'éternité, eh bien c'est un chaos, c'est un piège. Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer. Nous vivons dans un piège. L'ennemi fait en sorte que nous puissions oublier que l'éternité existe. L'ennemi fait en sorte que nous pensons que notre vie est la vie que nous menons ici. Pourtant, nous avons vu que la vie, c'est juste une fraction. C'est vrai, on peut faire 70 ans, 100 ans, 120 ans, 40 ans. Mais tous, nous avons un début et une fin. Et lorsqu'on arrive à une fin, la plupart, on se dit, waouh, tous ces temps qu'il a vécu, quel gâchis. Lorsque des fois, on regarde des femmes aussi belles, mais elles sont mortes, on se dit, mais quel gâchis. Toute la beauté est tombée par terre. Et bientôt, son corps va être consommé par des asticots, je ne sais pas quoi. Elle va être défigurée. Bien-aimés, il y a des fondamentaux en tant que chrétiens, nous devons les avoir à chaque fois. Et si nous négligeons, c'est un piège. Nous sommes à un temps où l'Église vit dans un piège. Nous sommes à un temps où l'Église est secouée. Ils préfèrent ce qui est important. Passez-moi l'expression humainement parlant. Et je suis en horreur de ces choses. Mon cœur est déçu. Je suis en horreur de voir comment des fois le pasteur que nous sommes, entre guillemets, moi je suis même le plus petit de tous, comment nous n'arrivons pas à interpeller même nos fidèles à ces choses aussi banales, pourtant sont salutaires. Cependant, c'est un piège, l'ennemi pense que nous on laisse passer ces églises, ils se glissent et ils se rendent dans la société chrétienne et l'église est fragilisée. Apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16, il dit ceci. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Faites donc bien attention. Est-ce que nous arrivons à un moment donné de nous arrêter et faire une introspection? Comment je suis en train de marcher? Comment je suis en train de me conduire? Est-ce que sommes-nous des hommes et des femmes qui faisons chaque fois les récaps seulement au mois de décembre pour essayer de faire l'introspection de toute l'année en disant de janvier jusqu'en décembre, qu'est-ce que j'ai fait, quel est mon bilan? Ou sommes-nous des hommes et des femmes qui les faisons tous les jours? Faisons-les tous les jours parce que nous ne savons pas quand est-ce que les choses peuvent s'embarder. Je ne sais pas, c'est la mort, peut-être que Jésus-Christ va revenir. Attendons pas le mois de décembre, le 25 ou le 31 décembre pour faire un récap. Apôtre Paul dit, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous. Excusez-moi, c'est la traduction de ces versets que j'ai pu trouver. Mais d'autres disent comme des insensés. Il dit,
ne vous comportez pas comme des insensés ou comme des fous, mais comme des sages. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Wow. Apôtre Paul qui disait aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 15, verset 6 jusqu'au verset 16. Est-ce que nous sommes des hommes et des femmes qui réfléchissons à ces choses? Bien-aimé, un homme ou une femme qui mène une vie triomphante, une vie de puissance, une vie de victoire, c'est une personne dont les fondamentaux dont on a fait allusion est pour lui ou pour elle comme des soubassements, comme un dénominateur commun, comme des supports, comme des béquilles qui tiennent sa vie, qui l'aident à se conduire et à marcher dans toute la vérité. Et nous avons vu au départ, comme je le disais tantôt, rentrons par le voile déchiré pour comprendre. Ces choses, nous ne pouvons pas les comprendre si nous sommes à l'extérieur. Raison pour laquelle le diable fait un effort pour nous maintenir à l'extérieur, nous maintenir dans la distraction, nous maintenir même dans la danse, même dans la musique. Nous restons, bien-aimés, tout le temps que nous faisons sur le parvis. Come on, même dans l'église du Seigneur, même dans plein de prédications, mais nous ne sommes pas dans les saints des saints de Dieu. Pourquoi? Parce que nous restons dans les parvis. Oh Seigneur. Il y a des choses, même lorsque nous regardons comme ça, on se dit, mais oh, ça me la tête, mais pourtant ils sont à l'église. Le diable dit non, laissez-les aller à l'église. Nous allons aller vers eux là-bas pour les aider à ne pas rentrer dans les voiles déchirés. Parce que lorsqu'ils rentrent là-bas, ils comprennent que, c'est ce que la Bible dit. Lorsque je suis rentré dans les saints des saints, je pense que c'était un livre de psaumes. Alors qu'il se plaignait par rapport à l'évolution des païens, il dit, mais pourquoi les païens progressent? Mais le Seigneur l'a amené dans sa présence. Il a dit le sort du méchant. Lorsqu'il est rentré, il a vu le sort du méchant. La Bible dit, merci Saint-Esprit, c'est Asaph. Asaph, il dit, lorsqu'il est rentré, il a vu le sort des méchants. Il a dit, oh, l'air fin est comme la fumée. Donc je ne vais pas les suivre. Il y a des moments où, bien aimé, il faut que Dieu nous aide à avoir les yeux ouverts, les yeux prophétiques, pour que nous puissions déceler, pour que nous puissions voir, que nous puissions pénétrer même les choses profondes pour comprendre et nous aider à agir. Mais nous sommes aveuglés par le voile de Moïse, comme au temps d'Israël. Pourquoi on veut la distraction, on veut le mouvement, comme nous on a vécu dans le cas de Tchad, on sait comment les soldats chantaient, on est à l'ambiance, dans l'effervescence. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien, le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Donc vivre comme des sages, dit Éphésiens, implique de bien gérer notre temps ici-bas. Car bientôt, oui, très bientôt, le temps va se fondre dans l'éternité. Et cela sera irréversible. Bien aimé, le temps que Dieu a donné à chacun de nous, même à l'humanité, même dans cette histoire, va se fondre dans l'éternité. Et lorsqu'il y aura cet événement, ce serait irréversible. C'est comme au temps de Noé, lorsque la porte fut fermée, le bateau fut fermé, la porte bien sûr, oui, fut fermée, c'était devenu irréversible. Et cependant, sans le savoir, l'évangile devait nous alerter que bientôt nous sommes en train de nous rapprocher à ce temps où le temps court que nous vivons va se fondre dans l'éternité. Parce que Yoshua Mashiach reviendra. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, comme disais-je tantôt, ce sont des fondamentaux que nous devons avoir absolument à l'œil pour nous aider à être des hommes et des femmes qui vivent une vie triomphante. Pourquoi? Parce que, disais-je tantôt, les derniers jours sont mauvais. Et nous devons le savoir. Et la Bible le dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, verset 1er, lorsque nous lisons ces livres, apôtre Paul, longtemps avant, a parlé à l'église que nous sommes et aussi aux chrétiens, a parlé à son fils Timothée, fils de la foi. 2 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 1er, apôtre Paul, comme un prophète, a vu ces choses
que nous vivons aujourd'hui arrivé à son époque. La Bible dit à partir du verset 1er, je lis, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles et déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et ce qui me choque, c'est le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Bien-aimés dans le Seigneur, en ces temps derniers, tout ce dont Paul a parlé à Timothée, nous le voyons à l'œil nu, comme si c'était dans un film. Verset 5, ayant l'apparence. En ces temps, c'est l'apparence qui prime. Tout le monde, même moi les premiers, j'aime l'apparence. Dans les réseaux sociaux, je veux passer pour un homme riche, passer pour un homme fort, passer pour un homme beau, passer pour un homme. Il y a même d'autres qui sont audacieux. Il se met à côté d'une personne qui n'est pas la sienne. Il prend des photos. Apparence. D'autres, je ne sais pas, ils se donnent la peine, je ne sais pas, d'aller emprunter des habits, emprunter ceci, pour donner bonne image. On soigne l'apparence. Mais, au fond de nous, nous sommes des tombeaux blanchis, dit la Bible. J'ai comme l'impression que tout ce que Jésus, tout ce que la parole nous dit, s'accomplit et personne ne se rend compte. Il a dit aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Pourtant, les pharisiens étaient des docteurs de la loi. Des scribes, des gens qui connaissaient la loi de Moïse. Ils craignaient Dieu, ils jeûnaient 3 fois par jour, par semaine. Mais il a dit tombeau blanchi. Et apôtre Paul, que dis-je, apôtre Jean leur dit, Jean-Baptiste, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à vous? Mais Jean-Baptiste, mais ces hommes-là sont des pasteurs, des diacres, des prophètes, archibishops. Ils sont des choristes, des musiciens, ou je ne sais pas. Bref, ils sont des chrétiens. Eh bien, arrêtez. C'est les tombeaux blanchis, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Cependant, ce sont des choses qui se passent maintenant. Et c'est ce que l'apôtre Paul veut nous interpeller. Bien aimé, une vie triomphante, c'est une vie où une personne est consciente de ce qui se passe. Sinon, nous serons ballottés par les vents et marées. Nous partons à gauche, nous partons à droite. Oh, aïe, botokei, aïe, botokei, aïe, botokei. Oh Seigneur, apprends-nous à rester dans les saints des saints de Dieu. Ce matin, bien aimé, si nous doit conclure cette pensée, bien que je ne suis pas encore arrivé à ma conclusion, c'est que le but du Seigneur, c'est pour nous dire que le rideau fut déchiré pour que chacun de nous ait accès à sa présence, pour vivre une vie d'intimité, une vie de triomphe, mais aussi une vie de consécration à lui et à lui seul, là-dedans. Et nous verrons peut-être le dimanche prochain quelles sont les conditions d'une vie qui est vécue là-dedans. Mais cependant, comme disais tantôt, nous sommes restés dans les parvis, nous sommes restés à l'extérieur, nous pensons être à l'église, mais nous sommes loin de l'église. C'est comme cet homme paralytique dit les évangiles, il venait chaque jour à l'église, mais il était paralytique parce qu'il était à l'extérieur. Il fallait que Jean et Pierre puissent aller les rencontrer là où il était. Aujourd'hui, la parole peut-être sort de ma bouche pour aller nous rencontrer là où nous sommes, pour que nous puissions revenir. Parce que lorsqu'il a été guéri, la Bible dit qu'il a suivi les apôtres, il est rentré dans l'église pour aller adorer, dans les temples de l'époque. Oui, sache que les derniers jours sont mauvais. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Bien aimés, nous sommes dans les derniers jours. Est-ce que vous regardez l'horloge céleste? Est-ce que les temps dans lesquels nous passons, l'humanité tout entière, vous savez que c'est les derniers jours? Est-ce que sommes-nous vraiment conscients de cette réalité? C'est cela la question qu'on doit se poser. Dans le langage prophétique du Nouveau Testament, les derniers jours sont ceux qui précèdent, dans les jours qui précèdent le retour du Christ. Et hélas, dit la Bible, ces jours sont des jours qui sont mauvais. Même 1 Timothée aussi, chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée chapitre 4, verset 1er. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Esprit minuscule, séducteur, mais l'esprit majuscule qui parle comme de manière prophétique, le Saint-Esprit. Il dit, mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas faire ceci ou de ne pas faire cela, cependant, ils sont ancrés dedans. Sommes-nous des exemples? Hélas, non, nous ne le sommes pas. Nous sommes comme le fils d'Élie au temps de Samuel. Fils d'Élie. La Bible dit Ikabod parce que la gloire est bannie. Oui, la gloire est bannie aujourd'hui à l'Église. Je parle encore ce matin comme un prophète, passez-moi peut-être l'expression des malheurs, mais je parle parce que j'ai cette mission de rappeler à l'Église du Seigneur qu'ils doivent retourner à la bergerie. Pourquoi? Parce que si tu es en dehors de la bergerie, lorsque la sonnette sonnera, eh bien, tu ne pourras pas entendre le son de la trompette et la voix de l'archange. Si tu ne vis pas dans la bergerie, bien-aimé, tu ne pourras pas. Peu importe la luxure dans laquelle tu es, mais si tu es hors la bergerie, tu ne pourras pas vivre l'enlèvement. Et c'est bientôt. Et de manière prophétique, Joseph l'a su. Bien-aimé, lisez la parole du Seigneur. Joseph a insisté à ses frères contemporains de l'époque. Il leur a dit, je sais une chose, que le Seigneur vous visitera. Bien-aimé, il était certain, même s'il allait dans les tombeaux, il savait qu'après lui, le Seigneur fidèle va visiter. Bien-aimé, ce que Dieu a dit, il accomplit. Quoi qu'il en soit, Jésus leur a dit, il va vous visiter. Je m'en vais par les chemins de tout le monde, mais il va vous visiter. Mais une chose que j'insiste, ne laissez pas mes os ici en Égypte. Amène mes os avec vous. Oh Seigneur, nous restons en Égypte, donnant l'impression que nous sommes à Canaan, mais nous sommes encore en Égypte comme la femme de Lot. Sors d'Égypte ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Elle est sortie un pied dedans, un pied dehors, son cœur était là-bas. Pourtant la Bible dit, donne tout ton cœur au Seigneur, parce que c'est de là où viennent tous ces mots. Mais elle est venue dans son corps, mais son cœur est resté en Égypte. C'est l'apparence. Nous donnons l'apparence des chrétiens, nous donnons l'apparence des hommes de Dieu, mais nos cœurs sont dans la séduction. Nous sommes dans l'occultisme. Nous sommes dans la magie, dans la sorcellerie, dans toutes ces sortes de choses audibles. Nous ne vivons pas Christ, ni la vie de Zoé en nous. Oh Seigneur, Joseph leur a dit, ne rentrez pas sans mes os. Et la Bible, lorsque vous lisez, moi je l'ai dit, il y avait 3 personnes qui ont connu l'Égypte et qui sont rentrées dans la terre promise. Il y avait Caleb, il y avait Josué, il y avait aussi les os de Moïse et de Joseph. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils sont rentrés, Josué avait les os de Joseph lorsqu'il rentre dans la terre promise. La parole du Seigneur fut accomplie des années plus tard, lorsque Joseph avait prononcé. Dieu, même sur au Koufi, même sur ta génération future, Dieu va accomplir ses promesses. Il est fidèle. Raison pour laquelle les hommes de la foi dans la Bible, dans le livre des Hébreux 11, ils disent, d'autres ont vu de loin, ils l'ont salué, mais on les appelle les héros de la foi. Raison pour laquelle, bien aimé, comme on le dit, des fois on se plaint, pourquoi il y a la bénédiction générationnelle. Il y a des gens qui vivent la bénédiction, par quoi on a par parents là-bas. Ils doivent s'en prendre là. Et pour la nuit, c'est pas lui. Il joue de la bénédiction générationnelle. Mais nous, on est de comprendre cela pour s'aimer afin que nos générations aussi vivent. Non. On cherche à falsifier. On cherche à aller dans Kindoki. Dans le Kutana Moyibi, dans Kindumba, Makambo, Kili. Aux baby sa génération future.
C'est comme disait cette femme-là une fois dans les réseaux sociaux, si tu ne luttes pas aujourd'hui pour ta génération future, combat au kimilelo et comme un combat là-bas. Olo bunda bitumba molimo, o bunda olonga, po pesa bango elonga kama ba robotama, ba koma babika bikama na nkolo yozo ko antase ba makambo amabe otikela bango comme battu à Mobutu à l'époque des Mariasu Makudia, comment je sais même plus comment on appelait ça. Makuria. On entendait toujours, oh, moi, disais, donc les parents, irrésolus. Après ça va Koufi, c'est le chaos. Mapango Bateki, héritage Koufi, conflit entre les enfants. Quel père, tu es sorcier. Tu es diable. Laisse à ta génération future la bénédiction du Seigneur. Oh my God. Voici ces choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Et c'est important. Les derniers jours sont mauvais. Sont mauvais. Oui, je disais tantôt, dans les langages prophétiques du Nouveau Testament, les derniers jours sont ceux qui précèdent le retour de Christ. Ils doivent être mauvais, comme dit la Bible. 1 Timothée, nous l'avons lu, Matthieu 24. J'avais fait allusion lorsque Jésus a vu, elle leur a dit que pierre sur pierre, il ne restera pas, etc. Donc nous voyons que les derniers jours, tout a été prédit. Des bruits de guerre à gauche, des problèmes à droite. Et aussi dans la montée, ce sont des choses que Dieu avait déjà prédit. Et lorsque ces choses vont s'arrêter, sachez-le bien, ce serait l'accomplissement de la prophétie d'Apocalypse. Parce que c'est celui qui devait régner, c'est celui-là l'Antichrist. Et les gens vont penser à qui m'écoute, tu as oublié que tu es déjà dedans. Et bientôt ce serait la marque de la bête. Hélas. Est-ce que sommes-nous attentifs à ces choses? Mais ce qui est important que nous devons retenir, et pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est que même pour tous ces vices et ces péchés, c'est vrai, se sont vus dans les époques, dans les âges aussi, lorsque nous regardons même l'histoire de manière intellectuelle, nous verrons les événements qui se répètent aujourd'hui, ça s'est passé il y a peut-être des siècles avant, etc. Pour nous prouver tout simplement que Dieu ne mange jamais, mais aussi c'est comme un langage pour nous apprendre à comprendre les choses que Dieu veut que nous puissions comprendre en ces temps. Oui, ces problèmes, ces vies, ces situations chaotiques sont arrivées dans toutes les générations, ou même dans les âges, sur l'évolution. Et nous, aujourd'hui, nous sommes dans un âge d'évolution, un âge, on peut même l'ère de la vitesse, ou l'âge de la vitesse, où la technologie est avancée. Nous avons des avions supersoniques qui percent les murs des sons. Nous avons un développement technologique tellement avancé. Nous sommes à un âge où tout va vite, où tout devient intelligent. Maintenant, on parle de l'intelligence artificielle. Donc, par contre, on sait, nous sommes à Kaboul. Nous avons un robot d'intelligence. Oh my God, mais Seigneur, on est à un âge compliqué, mais pourtant, bien aimé, c'est le son de la cloche du Seigneur pour nous faire comprendre que regardez autour de vous ce qui se passe. Peut-être pas simplement dans les péchés, même dans l'évolution technologique, il y a des choses qui ne sont pas normales et qui nous dirigent tout droit vers le chaos. Mais un chaos spirituel, bien sûr, pas un chaos physique, parce que par rapport aux choses physiques, c'est l'évolution, c'est la technologie, c'est le développement, mais c'est un chaos spirituel. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ça nous distancie de la foi. La chrétienté est en train de partir, et c'est la science qui prend de la place. Les seigneurs, on l'a extirpé dans les églises, comme dans les écoles, partout, ainsi de suite. On peut parler de Jésus dans la foule. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi il veut nous distancer de la croix? Et ces choses sont pour nous comme des alarmes, pour nous interpeller à comprendre les temps dans lesquels nous sommes. Et Romain l'a prédit au chapitre 1er. Romain chapitre 1, verset 1er jusqu'au verset 30, on n'a pas le temps de les lire. Nous voyons comment il a prédit même ces choses qui sont en train de se passer. Et c'est là tout simplement pour nous dire que la Bible est la vérité. Cependant, nous pouvons dire, pour essayer d'atterrir petit à petit, parce qu'on va continuer dimanche prochain, cependant la prophétie du Nouveau Testament ne s'entend point à chaque trait sombre de ces tableaux, que tous nous puissions être dedans.
La prophétie a parlé de ces choses, mais la prophétie a dit aussi. Parce qu'à chaque période de l'histoire, à chaque étape, Dieu a toujours un reste. Dieu a toujours un peuple qui se distingue. Dieu a toujours une nation qui se met à part. Dans une famille, une sœur, un frère qui se distingue. Dans une société, une catégorie de personnes qui font la différence. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le reste. C'est une notion profonde que nous sommes en train de développer petit à petit. Oui, Dieu a toujours son peuple sur la terre qu'on appelle un reste, les restes. Dans chaque génération ou dans chaque âge, il y a toujours un reste. Et la question maintenant qu'on doit se poser ce matin, sommes-nous les restes en ces temps d'histoire? Parce que dans chaque génération, il y avait un reste. Et ils se sont distingués à leur époque. Maintenant, nous, à notre temps, sommes-nous de quelle catégorie? Sommes-nous dans la majorité ou sommes-nous les restes? On peut se dire, mais pourquoi Dieu se sert toujours des restes? Pourquoi il ne sert pas de la majorité? Hélas, c'est le principe. Les gens préfèrent la majorité. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque les gens disent que... qu'est-ce que les gens disent même? La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ce n'est pas la Bible qui le dit. Ce n'est pas biblique. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Le peuple aussi peut nous conduire dans les faux. Ce n'est pas nécessairement la voix de Dieu. C'est vrai, Dieu peut parler par le peuple, mais ce n'est pas toujours la voix de Dieu. Donc ce n'est pas la parole de Dieu. C'est une déclaration que les hommes parlent. Parce que le peuple ne décrit pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est dans la Bible. La Bible est la parole de Dieu sous forme de papier. Elle est indiscutable. Et c'est elle qui fait office de notre commandement divin. Elle est la constitution de la foi de tous les chrétiens. Mais, est-ce que nous la lisons? Est-ce que nous avons le temps de cogiter autour de tous ces messages qui sont dedans? C'est cela la question. Du reste, Dieu, à chaque génération, il y a un reste. Et c'est ces restes-là dont nous sommes en train de vouloir réfléchir autour et on verra les dimanches qui vont suivre. Parce qu'Ésaïe chapitre 10 nous dit ceci à partir du verset 20. Le prophète Ésaïe, le prophète majeur, l'un des grands prophètes de l'histoire d'Israël qui a prophétisé sur Jésus avec exactitude et les choses qu'à leur époque, tous ne comprenaient pas. Il dit, comme par hasard, la Vierge va accoucher. C'était une bombe. Comment une Vierge peut accoucher? Parce qu'aucune femme dans l'histoire de leur époque n'a pu accoucher étant vierge. Cependant, la prophétie est sortie. Et tous ont dit non, ce gars, il est malade, sa tête est foutue, là, il doit aller à Téléma et tout ça. Mais plus tard, la parole s'est accomplie. Et cet homme a dit au verset 20 du chapitre 10 d'Ésaïe, en ce jour-là, les restes d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur ceux qui le frappaient. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel. Nous sommes frappés par la maladie, nous sommes frappés par les échecs, nous sommes frappés par l'injustice, nous sommes frappés par le fraude, nous sommes frappés par la malédiction, par la sorcellerie des familles ou je ne sais pas, l'héréditaire, nous sommes frappés de toutes formes. Mais la Bible dit, en ces jours, le reste ne sera plus appuyé si c'est qui le frappait. Pourquoi? Le reste se confiera sur l'Éternel. Mais c'est dans le lieu saint des saints de Dieu. Les saints d'Israël. Verset 21, le reste reviendra, le reste de Jacob, au Dieu puissant. Il dit, quand ton peuple, ô Israël, serait comme le sable de la mer, un reste seulement reviendra. La voix du peuple, ce n'est pas la voix de Dieu. À tout moment, bien sûr. Donc, lorsqu'ils seront même là, comme le sable de la mer, il y aura juste un reste. C'est ce dont nous voulons, pendant le voyage prochain, essayer de décortiquer. Les restes, c'est le mot hébreu qui veut dire reste, ou shor en hébreu. Un reste désigne les groupes minoritaires qui, ayant échappé au jugement destructeur, représentera réellement la communauté élue. Il y a toujours un reste lorsqu'il y a un chaos. Et comme on a décrit l'humanité aujourd'hui, il faut qu'il y ait un reste. Est-ce que tu es ce reste-là?
La Bible nous relate à l'époque de Daniel, ils furent Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, les restes, qui n'ont pas fléchi les genoux. Et cette notion est tellement parlée. Lorsque nous regardons à l'époque d'Élie, Élie pensait qu'il était tout seul. Quelque part, il s'est dit, Seigneur, ils ont tué tous les prophètes. Et je suis resté tout seul. Comment fais-tu que moi je sois ainsi? C'est ce que nous faisons. Tu as comme l'impression que c'est toi qui as le privilège ou je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur va dire à Élie, mais attends Élie, c'est bien que tu t'es distingué des autres, tu es le reste. Mais sache, il y en a encore d'autres. Parce que j'ai gardé 7000 restes qui n'ont pas fléchi les genoux. Donc à chaque génération, il y a un reste. Et en ce temps aussi, il y a un reste. Et notre but, notre démarche, que vous et moi, nous serons ces restes dans ces grands chaos de l'humanité. Il y a vraiment un chaos. Il y a vraiment un chaos. Les restes, c'est une grande nation, on en parlera. Les restes aussi, c'est le principe de Dieu qui attache la vie d'une personne à un vestige et aussi à la graine. Le vestige, en fait, parce que j'ai terminé par là, c'est ce qui demeure d'une chose détruite, disparue, d'un groupe de personnes. Donc la chose qui reste, lorsqu'on a détruit, lorsqu'on a tout écrasé, c'est le vestige. Est-ce qu'elles sont les hommes qui restent alors que le monde entier est coulé au sol par les mâles? Mais le reste aussi, c'est la graine. Pourquoi la graine? Parce que la graine, c'est une partie des plantes qui, à la fois germée, assure la reproduction. C'est-à-dire, nous avons des responsabilités. Non seulement de nous distinguer d'être les restes, mais d'être aussi une graine qui vont en nous, par nous, et à travers nous produire les autres peuples pour les Seigneurs. Donc, quelque part, nous devons être vraiment les sels de la terre. Parce que nous sommes distingués, oui, mais ce sont des hommes qui vont attirer aussi les autres à venir vers nous pour devenir des restes. Ça, c'est un devoir sacré. C'est un devoir sacré. Parce que nous sommes dans une situation de l'histoire de la Bible où il y a un chaos. Vraiment un chaos total. Les restes regardent vers le passé. Parce que la banane de kala. Oui, le reste, ces vestiges-là qui sortent de cette destruction, de ces résidus du monde en ruine, mais aussi, comme je disais, il est aussi les regards de l'avenir. Nous sommes les regards de l'avenir, nous les chrétiens. Nous sommes les regards de l'humanité. Nous sommes la sémence, parce que la version 70 de la Bible, les traducteurs grecs de la Bible, ils traduisent les restes comme le sperma. En grec, les restes veut dire sperma. Sperma qui veut dire sémence. Donc le reste, c'est une sémence. Est-ce que vous êtes une sémence? Est-ce que vous et moi, aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes-nous des sémences qui produisent des fruits, qui produisent une autre catégorie des champions comme vous et moi, ou sommes-nous aussi dans les méli-mélos que le monde nous présente? Courbons la tête à la prière. Oh Seigneur. Adonai, ce matin, nous te disons merci pour ta parole. Il est des fois possible, Seigneur, que ta parole soit aussi dure, soit aussi forte, soit aussi tranchante. Mais il est important que ces choses nous soient inculquées pour nous aider à nous identifier dans ces chaos. Nous aider à nous identifier dans ces tohu-bohu. Nous aider à nous identifier dans ces désordres total qui ne dit pas son mot. Merci Seigneur pour ce matin. Merci Jésus pour ces instants. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Jésus pour ton soutien. Merci Jésus parce que tu es Emmanuel parmi nous, Seigneur. Parce que tu es notre soutien. Nous te disons merci. Nous voulons être, Seigneur, un témoignage. Nous qui sommes en présentiel et vous qui êtes en distanciel, tous ensemble, nous voulons être un reste. Nous voulons appliquer les fondamentaux pour être vraiment un reste.
Nous voulons appliquer les fondamentaux pour nous distinguer. Nous voulons appliquer les fondamentaux pour nous qualifier. Nous voulons appliquer les fondamentaux pour vivre la vie du Seigneur. Pour vivre la vie de Zoé. Pour vivre la vie de Shalom. Shalom comme la paix. Shalom comme la joie. Shalom comme le succès. Shalom comme le triomphe. Merci Seigneur. Oh, Shakaraba Shanda Baba Koroba Shika. Rimana Masakaraba Yondo Koroba Shiki Baba. Saint-Esprit, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci pour ces instants. Merci pour les dîmes et les offrandes. Merci pour tout, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour ces cultes. Merci pour nous. Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Merci pour la bénédiction, Jésus, de tes servants dans cette maison, mon Dieu. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour la joie à travers ce qu'elle dégage, que nous partageons dans cette famille. Merci, Seigneur, pour tout. Nous sanctifions ton nom dans nos cœurs. Nous te disons merci parce que tu nous as choisis comme le reste en ces temps difficiles du soir, en ces temps derniers, en ces jours qui précèdent ton retour, Jésus. Oh Jésus, moi nous es là. Tu es là dans nos cœurs, tu es là dans nos vies, tu es là, Saint-Esprit. Parce que sans toi, nous ne pouvons pas avancer. Sans toi, nous sommes dans les chaos. Sans toi, nous sommes appelés à échouer. Sans toi, Seigneur, c'est un échec total. Sans toi, Seigneur, alléluia, oh Seigneur. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Tu es là dans nos cœurs. Tu es là dans nos vies. Tu es là dans tout ce que nous faisons. Tu es là parce que tu es notre roi. Tu es là parce que tu es notre Seigneur. Merci. Nous te recommandons la semaine. Nous te recommandons ceux qui vont voyager dans la semaine, qui vont prendre, Seigneur, Dieu de gloire, des choses qui ont été fabriquées par des hommes. Nous te recommandons aussi nous tous qui vont circuler dans les voitures, dans les bus, dans les trains, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, toute la semaine, tout ce que nous allons faire juste dans la semaine, en fait. Oh Jésus, nous sommes les 10 et quasiment c'est la moitié du mois, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur. Merci pour le reste des 20 jours qui nous restent. Conduis-nous, Seigneur. Protège-nous. Protège nos familles. Protège nos enfants. Protège nos parents. Protège nos femmes, nos maris. Protège, Seigneur, oh Dieu. Protège-nous, frères et sœurs. Protège-nous, Seigneur. Cette semaine soit bénie de toi, Jésus. Tu es là parmi nous ce matin. Tu nous as fait du bien en ces cultes. L'essentiel, c'est toi, Jésus. L'essentiel, que ce soit toi présent au milieu de nous. Oh Jésus. Alléluia. Merci parce que si toi tu es là, nous sommes bénis. Si tu es là, tu nous soutiens. Si tu es là, tu nous fais du bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour tout. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble nous disons Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur pour notre Sœur Théa. Amen. Sœur Théa, nous bénissons le Seigneur pour ta présence ici dans ces cultes. Amen. Amen. Bien, communiqué, nous sommes la mission évangélique Emmanuel, Église locale de Nantes. Et nous vous saluons de nouveau encore, à vous qui nous suivez en distanciel, partout où vous êtes. Vous qui allez nous suivre, ou qui nous suivez en direct, ou qui vont nous suivre en différé, peu importe le temps que vous allez utiliser ou le moment où vous allez nous suivre, eh bien, comme je dis à Lingala en Zulu Karaté, à tout moment où tu vas être avec lui, Azakapa Barosal, la parole du Seigneur ne tarit jamais. Dieu à Nzulu Karaté, ne t'en fais pas, que tu le
vivre le matin, à midi comme le soir. Bonzambe ne tikalaka bonzambe. Que Dieu vous bénisse pour cela. Eh bien, donc comme je disais tantôt, nous nous réunissons en présentiel, comme vous l'avez remarqué, chaque dimanche, de 11h30 à 13h30. Et si Dieu le permet, on peut terminer tôt. Et aujourd'hui, excusez-nous d'avoir commencé légèrement en retard. Bien, et après ce culte qui est directement sur notre page Facebook, nous faisons un effort, si Dieu le permet, eh bien, que nous puissions balancer cette image sur notre chaîne YouTube afin que beaucoup plus d'auditoires ou des personnes puissent accéder à ces messages. Que Dieu nous bénisse. Nous avons un numéro français, un numéro local par lequel vous pouvez nous contacter, et soit aussi par les réseaux sociaux, Messenger, Facebook, etc. Cependant, ce numéro aussi nous sert aussi des canaux de communication avec vous, que ce soit sur WhatsApp ou que ce soit sur un appel normal, que ce soit pour vos conseils, pour vos contributions, tant financières, morales, spirituelles. Pourquoi pas, nous avons besoin de vous. Eh bien, c'est plus 33 6 05 79 ou 79 pour nous qui sommes de la Belgique, 21 00. Donc plus 33 6 05 79 79 21 00. Voilà, restons abondamment bénis de la part du Seigneur notre rocher. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît, pour terminer ces cultes? Bien. Adonai, merci pour ces moments bénis dans ta présence. Nous t'avons célébré ensemble de tout cœur. Nous t'avons loué, nous avons élevé ton nom au milieu de nous. Et nous avons reconnu que c'est toi qui es notre Dieu en tout et pour tout. C'est toi qui vis dans nos cœurs. Et nous aimons vivre avec toi. Nous aimons que tu continues à vivre avec nous. Nous t'aimons tellement que nous voulons, oh Dieu, appliquer nos cœurs à craindre ton nom et à vivre dans la sanctification en ces temps difficiles. Évidemment, ce n'est pas évident, mais nous avons la grâce et les soulagements que le Saint-Esprit, le Paraclétos, qui est descendu à la Pentecôte pour concevoir l'Église, de la matrice duquel l'Église naquit ces jours-là, est capable aujourd'hui encore de nous aider à vivre une vie de sanctification, une vie de crainte de ton nom, mais aussi une vie de témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple réuni en présentiel, comme nous tous qui sommes aussi en distanciel. Que Dieu nous bénisse abondamment en ces dimanches, mais aussi toute la semaine, dans les noms puissants et glorieux de Jésus. Ainsi, ensemble, nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Merci. Bye.